Bonjour, bonjour et bienvenue pour un nouveau live stream sur Concrete Advisory. Aujourd'hui, comme vous voyez, je suis déjà sur Instagram parce que on va faire, comme j'avais dit la dernière fois, le dernier post et peut-être un carrousel, mais je suis pas sûr parce que je suis en retard sur le montage de ma rediff, parce que j'ai un week-end chargé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avancer. Donc là, j'étais sur Insta en train de chercher de l'inspiration. Et je suis tombé sur ce compte et je me suis dit qu'il y avait des choses à dire qui étaient intéressantes. J'ai pas du tout pour but de descendre ce compte ou quoi que ce soit, je ne sais pas qui le fait, je ne sais pas comment ils l'ont fait, ni depuis quand. Enfin, je crois que c'était assez récent, hein, la première publication, il y a 3 jours. Ils ont fait ça en 3 jours. Alors attendez, je vais baisser le son de la musique dans mes oreilles parce que... Par où je voulais commencer, oui. Un truc que je trouve dommage, c'est que c'est un... Ils ont l'air de proposer... Déjà, je ne sais pas exactement ce qu'ils proposent quand je vois leur compte. Et ça, c'est un truc qui est super important quand vous créez un compte sur les réseaux sociaux. C'est d'être certain que le mec qui va arriver dessus, client potentiel, c'est l'intérêt, doit comprendre immédiatement ce que vous faites. Là, je comprends que c'est du technologique. Je comprends que c'est avec le inspi. Je comprends qu'ils veulent quelque chose d'assez créatif, j'imagine. On ira voir leur site après. Et après, là, quand je vois dans leurs prestations, j'ai l'impression qu'ils font des sites web, mais je suis pas certain. Mais ils parlent aussi de construction de marque. Mais voilà, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que... À nouveau, le but, c'est pas du tout de descendre la marque, mais je trouve que le logo est pas super lisible et... pas super bien choisi pour le... pour un truc qui veut... promouvoir la création de marque. Et je dis pas que le mien est parfait. Hein. Mais je pense que j'ai été dans quelque chose d'un peu plus moderne, peut-être. Et surtout, limite, je trouve que le plus gros problème là que je vois, c'est que leurs publications sont pas top. Vous voyez. Ici, au niveau graphisme, on a des pixels. Là. Je pense que ça a été exporté en trop basse qualité en fait. C'est pas du tout le format adapté à Instagram non plus, vous voyez, ça le coupe. On peut faire du 16 neuvième, ça m'est déjà arrivé. Sauf que là, en fait, il se sert pas du 16 neuvième plus que ça, au final. Ça, il pouvait le faire dans un carré. La typo, à la limite, est bien choisie, dans le sens où c'est... Je crois que c'est impact, hein, c'est pas une typo de fou. Mais bon, elle est lisible et elle est bien. Ici, il y a trop de typos différentes. Non, c'est la même. Ça, au moins, c'est la même que celle-là. Ah non, mais en fait, il n'y en a que 2 différentes. Et je trouve que la manière dont le texte est mis, etc., c'est quand même pas... J'improvise un peu, parce que j'ai trouvé ça il y a 5 minutes avant de me décider à lancer le stream. Que j'avais promis pour début de semaine. Ça, à la limite, c'est la plus belle des 3, je dirais. Des 3 slides, là. Ce qui me dérange, c'est que, à nouveau, cette image-là ne sert pas à grand-chose. C'est pas eux qui l'ont faite, cette photo. Ça, c'est le côté, je pense, un peu ludique, création de contenu, qu'il faut le mettre avec les formes. Qui est pas forcément une mauvaise idée, mais je sais pas si c'est amené de la bonne manière, là. Et ici, oui, la pub, là, elle est correcte. De nouveau, je l'aurais mis plus basse, en fait. Là, elle est un petit peu au milieu de tout, c'est pas... Je sais pas comment... Je sais pas, il y a un problème. Je trouve qu'il y a un problème. Celle-là est beaucoup plus clean, par exemple. Le vrai coup de ne pas se faire aider par... Ça déjà, j'aurais pas mis, j'aurais dit un pro. Je sais qu'aujourd'hui, écriture inclusive, machin, mais honnêtement, c'est chiant pour la lisibilité. Ne pas se faire aider par... pour travailler les contenus de ton site dès sa création. Comment faire la différence en tant que petite entreprise sur le web? Attends, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'affichage là, sur le stream? J'ai l'impression que c'est trop clair. Non, ça va. Oui, là, ce qui m'embête, c'est qu'au final, le vrai coup de ne pas se faire aider par un pro pour travailler ses contenus, son site dès sa création, c'est quoi, du coup, le coup? Vous voyez? Ah, pardon, j'avais pas vu la flèche. J'ai rien dit. Voyons voir. Le vrai coup de... Ah, ok, ça c'est pas mal l'idée, mais... Ah. C'est dommage, vous voyez, là ça se chevauche par exemple. À mon avis, ça les gars, ça doit être un adulte qui a fait ça. Parce qu'il y a des idées qui sont pas mauvaises, donc je pense pas que ce soit un jeune qui débute trop. À mon avis, peut-être qu'il gère pas bien le logiciel de design, et c'est dommage, parce que ça c'est une bonne idée ça.
Après, il aurait peut-être fallu une petite échelle pour avoir une idée de comparaison, parce que... Mais quelque part, le site, écrire toute ou une partie, c'est pas très bien formulé. Être mal référencé sur les moteurs de recherche, ne pas générer de trafic. Ouais. Ok, ça va. En fait, j'avais peur qu'il n'y ait même pas de réponse. Tout à l'heure, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que tu fous? Eh ben, je parle marketing et commerce, mec. Et c'est pour faire des rediffs après sur YouTube. Attends un peu, toi. Viens ici. Ah ouais, mais non, je dois aller dans ma fenêtre de tuto pour te mettre modo. Vas-y, laisse tomber. Merde, j'ai pas besoin de modo, j'ai personne. Donc là, en gros, mec, je sais pas si c'est toujours là. Chaque fois, je vais en retard les messages. Ça va être toujours là. Là, je démonte un pauvre mec qui fait son truc. Non, je rigole. Je le démonte pas, mais je cherche... J'ai tombé dessus en cherchant l'inspi. Et je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait beaucoup de choses à redire. Donc ça pouvait être intéressant de repasser un peu sur ces trucs. Et le mec fait des identités de marque et des sites web, si j'ai bien compris. Mais ses publications sont pas ouf et son logo est... Bah toi, ici, ça se superpose bizarrement, son réseau neuronal là. Qui pourrait être une bonne idée, hein, qui veut faire un truc un peu tech. T'as assez de modération à faire. Pour l'instant, t'es en vacances. 5 façons pour faire aimer votre marque par vos clients. C'est mal formulé, hein. 5 manières de... ou... Comment j'aurais formulé ça? 5 façons pour faire aimer votre marque par vos clients. Et c'est beaucoup d'images stock, je trouve, qui sont pixelisées, du 16/9 tout le temps. Ça va, c'est clean. Mais c'est scolaire, mais c'est clean. Partager du contenu qui parle de leurs points faibles. Vous faire aimer par vos clients. Parler de leurs points faibles. Ah oui, non. Oui, je vois ce qu'il a voulu dire, mais c'est très mal formulé. Ça fait un peu comme si tu devais aller chercher les gens sur leurs points faibles, dire « Oh là, vous avez des... » Non. Mais oui, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut partager du contenu que les gens vont trouver intéressant. Par rapport à leur faiblesse. Donc il faut essayer de les pré-shot, mais il faut amener ça finement. Offrir une expérience personnalisée. Ne parlez pas à la troisième personne, utilisez vous et votre. Il aurait pas dû mettre beaucoup, c'est trop. Mais oui, il a raison. Montrez que vous vous souciez vraiment d'eux, oui. Votre groupe devrait amener les gens à se poser la question. Ah, c'est très scolaire. Mais après, je vais quand même trouver que cette truc-là était intéressante. Même si de nouveau, elle est pas très belle. Parce que là, il a fait tout en une image. Il a pas eu peur de mettre un peu de texte. Au niveau des couleurs, c'est lisible. Même si c'est pas beau, c'est lisible. Et ce qu'il dit est plutôt juste. C'est pas hyper complexe, mais c'est pas ce que les gens veulent sur les réseaux sociaux non plus. Ils veulent des choses plutôt tranquilles. J'aime bien cette formulation là, gratuit qui peut résister à un cadeau. Parce que montrer-leur pourquoi ils en ont besoin. Limiter, créer un sentiment d'urgence. Ouais, mais bon, ça, des fois, ça saoule les gens, parce que maintenant, ils se rendent compte. Je sais pas, c'est bizarrement formulé quand même. On va voir son site. On va voir son site. Le site est peut-être beaucoup mieux s'il sait faire des sites. Je vais me faire pirater, tu vas voir. J'ai 2 hypothèses. Je vous montre ça. J'ai 2 hypothèses. Alors, capture d'écran. Off. Non, de fenêtre en fait. Je vais repasser en fenêtre. Comme ça, je chope ça. Voilà. Je sais pas si j'ai besoin de refaire la transition. Parfois, j'ai besoin. Je vais faire. Pour son site, là, j'ai 2 hypothèses en fait. Soit il l'a fait lui-même. Il a voulu vraiment faire l'effort de le faire lui-même, mais il a pas encore beaucoup de compétences. Soit il a utilisé un CMS, mais il a pas fait un travail de fou. Je suis pas bon pour faire des sites web. Hein. Mais j'aime bien le fait qu'on est tous sur la première page. On sait ce qu'il fait. Là, maintenant, je sais ce qu'il fait, là. Comparé à son compte Instagram. Mais si tu veux faire ton site web chez lui, là, ça donne pas envie. Parce que c'est pas du tout ce que les gens recherchent aujourd'hui. Il aurait pu faire des choses originales. Là, son truc comme ça me fait penser... Il aurait presque pu faire un design un peu d'application sur un smartphone ou quoi. Franchement, je vais peut-être même le faire pour ma boîte, ça. Pour mon site. Mettre un smartphone qui sort... Et puis des petits boutons sous forme d'application qu'on lance.
Alors ce que nous faisons... Voyons voir ces autres pages. Ce à quoi nous sommes bons. C'est très clair en tout cas là. Là pour le coup là c'est très clair. Il y a beaucoup à lire. Je vais pas prendre le temps parce que j'ai envie de faire d'autres reviews d'autres pages Insta. Mais là c'est très clair là. C'est pas joli mais c'est très clair et c'est bien. Mais le problème c'est que vu qu'aujourd'hui le marketing est très esthétique... Ah c'est juste ça, ok. Ok. Mais vu que le marketing aujourd'hui est très esthétique, bah c'est pas fou d'avoir un site qui soit pas si... Ah mais c'est pas cliquable ça en fait. Ah non, c'est pas cliquable, je clique... Ah c'est dommage. En fait il a mis du mouvement mais du coup on a l'impression que c'est un bouton mais ça n'est pas un. Ok ok, bon, on repasse sur Insta alors. De nouveau, je suis pas sûr, alors je préfère refaire la transition. Et voilà, je trouvais ça intéressant de repasser sur son compte là. Il n'a pas des mauvaises idées de thème des fois, franchement. Et là par exemple, ça c'est un truc que j'avais soulevé quand même avant de partir sur un autre compte. Là par exemple, cette slide est horrible. Il n'y a rien d'équilibré. Ça c'est mis au milieu de rien. Sa pub là, son autopub. Et ça c'est un screen, ça m'a fait rire. Ça c'est un screenshot d'un truc de desktop quoi, d'ordinateur qu'il a placé sur un smartphone et qu'il a mal détouré en plus. Enfin quoi que, en fait détourage en vrai ça va encore. Mais voilà, il y a des choses qui dépassent, on voit que c'est pas du tout la bonne interface quoi. L'appareil il a coupé. Alors que c'est pas lisible pour autant parce que c'est en trop mauvaise qualité. Ça va. Mais il a coupé l'encoche donc c'est un peu bizarre. Alors ça moi sur PC ça va mais je pense que sur smartphone tu dis pas ça. Waouh. C'est dur à dire. C'est un client qui l'a eu ça. Accès au... Un Speedtech Corp vous propose ses logiciels et applications web. Ah mais il fait trop de trucs lui. En fait il fait des intégrations web en plus du marketing et de la gestion de marque. Et quand je vois que déjà moi on m'a déconseillé d'avoir autant de services que ceux que j'ai, alors que j'en ai pas non plus 36 000. Ah merde. Pourquoi décider du nom du domaine pour votre entreprise est important? Oui c'est ça, c'est vrai que ça... Ah, j'ai piqué l'idée ça aussi. Importance du nom de domaine. Il a pas des mauvaises idées, c'est dommage qu'il les applique mal. Dommage. Importance, nom de domaine. Nom de domaine et SEO, je pense. C'est lié. Hein. Après, je suis pas expert en SEO, mais bon, ça vaut la peine d'en discuter. Nos prestations, ça je vais quand même aller voir du coup. Nos prestations. Ah, mais c'est son site. Ah, mais attends, c'est lui qui a créé ça? Je crois qu'en fait, c'est lui qui a créé son application web SAS, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est lui qui l'a créé en fait. Ah. Ah, vous savez quoi, c'est peut-être pas le mec le plus mauvais, hein. Parce qu'en fait, ça se trouve, le mec il est pas très bon en tout ce qui est design esthétique, mais c'est peut-être une bête en programmation, en optimisation de tout ce qui est recherche organique, etc. Ça se trouve, il est vraiment fort. Mais c'est vrai que là, c'est pas inspirant. Pas inspirant. Voyons voir d'autres choses. Marketing, j'espère que je vais pas tomber sur les dingueries. Réel, le futur d'Instagram. Allez, la connexion, tu peux le faire. Bon. Ah, mais il a supprimé, à mon avis. Si ça veut pas venir à ce point-là. CRM. Ce qui est un Customer Relationship Management, si jamais. En fait, je veux dire système à la fin, parce que en général, c'est souvent des trucs informatisés, mais là, ça n'a pas l'air.
Customer relationship management is more than simply the marketing tool for large corporations. Mais lui, je pense qu'il fait du CRM, non? Entreprise de logiciels, c'est ça. Et franchement, quand je vois tout ça, je me dis que mon compte est pas si mal. Hein. Ah là, la 3D, c'est cool. Ça, la 3D, ça, je sais pas faire et c'est cool. Et ça a l'air d'être lui qui l'a fait. Hein. Ça a l'air d'être détouré, ça. Ou alors il l'a bien fait. Quoique, c'est pixelisé. Là, c'est pixelisé. Intéressant. Vous voyez, là, par exemple, c'est déjà beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Certains posts comme celui-ci sont carrément jolis. Hein. Surtout si c'est lui qui fait la 3D. Petite vidéo, j'aime bien. Ah, c'est bien. C'est en 15 FPS, quoi, mais c'est bien animé. Niveau couleur, ça manque parfois un tout petit peu de... Comment on dit? De consistance. Mais globalement, lui il gère déjà beaucoup mieux le côté esthétique. Hein. Ça donne plus envie. Tu vois, sa boîte, tu peux... D'ailleurs, il a 52 followers, donc il a sûrement eu des clients. On va voir son site. S'il est intéressant, je vous le montre. Ouais, bah... C'est un site classique, il est très bien. Il est très bien. Je vais juste le mettre en favori parce que je pourrais peut-être m'inspirer pour certaines choses. Barre de favoris. Terminé. C'est dans ces tons-là le site, c'est du bleu comme ça. Hosting session. Là. Ok. Et lui, il y a beaucoup d'autopromo, j'ai l'impression. Your business with us. Blabla with us. Nous. Il y a celui-là bien. Mais c'est beaucoup du nous, j'ai l'impression. We are. C'est les Indiens, je crois. Graphic designing service. Ouais, moi je pense qu'il faut... Je sais pas si c'est la bonne stratégie, je pense pas non plus avoir la bonne stratégie encore, mais là j'ai des doutes quand même. Ah, il a bien marché ce poste. Ah, ok, pas mal. J'aime bien. Lui, il a des idées, lui. Ah ouais. Donc lui, c'est marrant ça, il a fait le pari d'avoir des posts qui sont vraiment pas très beaux, qui sont vachement simples, et pourtant ça marche bien. Les gens accrochés, après est-ce que c'est pas aussi des gens qui font beaucoup leur pub? SEO... Ouais. Media marketing, il y a peut-être beaucoup de gens qui font leur pub là-dedans. Designer, je parie lui, non. Bitcoin. Mais en soi ça marche, on dirait. À moins que ce soit des bots, attendez, parce que c'est... Il publie beaucoup, non? C'est quoi ça? Il y a 4 jours. Il publie de ouf. Ah mais ça j'ai déjà vu ailleurs en plus. Attendez. Exposed? Ah non, non ça, juillet il postait déjà. Ok, petit truc sur la... Avec un calendrier éditorial. J'ai quand même un doute sur les bots, les gars. J'ai vraiment un doute sur le botting, là. Non. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Il y a un truc qui est bizarre dans la manière dont les gens réagissent. C'est pas aussi naturel que ça l'est en général.
Mais ces posts sont bien en soi, enfin j'aime bien l'idée en tout cas des posts à chaque fois. Un côté très simple, basique, où on comprend facilement avec peu de mots. De nouveau, c'est un Indien, je crois. Ça, c'est... Ouais, c'est un Indien, je crois, encore. Have a look plans, give a reminder on World Population Day. Ouais, probablement un Indien. Mais il y a beaucoup de designers et tout ça en Indien. En Inde, pardon. J'ai vu. Ah, ils bossent de ouf, hein. Les Indiens, ils bossent de ouf. Tout ce qui est web, design, programmation. Il y a des beaux posts hein, là, dans ce qu'on voit. Il y a des belles choses. J'aime bien ça. Très clean. Ça, par contre, enfin, c'est marqué là, donc pas besoin de le remettre. Encore un Indien. Ou un truc comme ça, en tout cas. Il a posté quand ça? Il y a 37 minutes. Et le premier, il a posté 5 août. Donc lui, il laisse un peu de temps, c'est bien. Ah donc 5 août aussi. 8 août. Ouais. Il fait la même erreur que j'ai fait pendant longtemps. Poster n'importe comment. Alors qu'il faut un minimum de consistance. Les réseaux sociaux aiment bien ça. Si vous postez un coup 2 fois par semaine et après plus rien pendant 3 mois, et qu'après vous reprenez, vous faites 10 posts sur un jour, Insta n'aime pas ça. Il va pas vous mettre plus en avant. Il va mettre... En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va... Si vous postez 10 photos d'un coup, il va prendre ces 10 photos, il va les répartir dans quelques abonnés. S'il y en a une qui perce un peu plus que les autres, hop, il va virer toutes les autres et il va faire en sorte que celle-là soit vue parce qu'il se dit, ok, les autres elles sont chiantes, elles prennent trop de place. Mais celle-là elle marche, alors je la mets. Et les autres, tant pis, elles passent à la trappe. Sinon, j'aurai un autre plan si jamais je trouve pas là comme ça de l'inspiration. What's one thing? Beginning of your business building journey. Ça c'est pas mal. Mais le problème c'est qu'il a pas assez de personnes qui le suivent pour... Ah si, il a 2000 et 3... Attends, il a posté quand? Il y a 42 minutes. Ah, ça botte. Ça botte. C'est obligé, c'est pas possible sinon. Pas possible. Il y a aucune réaction sur rien. J'aime pas ces comptes-là. Bon, bah, je vais aller chercher ma carte de future. Si vous connaissez pas, ça c'est des boss. Ils mettent souvent des créateurs de contenu en avant, qui parlent de marketing, design, etc. C'est super intéressant. Et des fois, je prends mon inspiration de là. Ah, c'est une vidéo ça. Ah bah attendez. Ah, j'aime bien ça. Mais ça demande du travail. À moins qu'il ait su automatiser d'une manière ou d'une autre. You don't have to have it all figured out. There is a fact that might shock you. Sympa le design là. Et ça c'est un peu redondant, le texte en bas. Voilà, le camion est passé, c'est bon. Donc le texte en bas là est un peu redondant, mais en fait ils font ça à chaque fois, c'est pour pouvoir avoir un peu un suivi de ce qui est publié et comment quoi. Parce que c'est pas eux qui font ces posts là, c'est comme j'ai dit avant, c'est les gens qui décident de mettre en avant. Some of the best entrepreneurs are feeling around in the dark. Ok. Ouais. We like entrepreneur. Il parle de lui. Non, ça c'est cringe ça. Il parle de lui. Ah non, ils l'ont fait ensemble le post. Donc c'est le futur qui parle de lui. Ok, ça va. Ça va, c'est pas cringe. Friends can direct other even when they haven't been clear.
Ok, là c'est un peu d'auto-promo. Ah oui non, je crois que c'est lui qui republie. Non? Ah, je sais plus. Lui c'est un peu le boss de The Futurist Now. Ah, vidéo. Ok. We just to meet the standards, respect for ourselves. Lui, tu vois, lui c'est un pro, hein. Mais je trouve que son truc est bien d'un point de vue design, mais personne n'aura envie de lire tout ça avant d'arriver au contenu. Là, il y a... je crois que toutes les slides... Ouais, en fait, il n'y a qu'une seule slide de contenu et tout le reste, c'est du storytelling. Et je doute vraiment que les gens aient envie de dire tout ça juste pour avoir, à la fin, la cerise ici. Ceci dit, ce qui est pas mal, c'est que du coup, lui, vu qu'il a une communauté très active, il peut poser des questions à la fin et c'est ça qui stimule l'engagement. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure avec le mec là qui avait posé une question alors qu'il avait zéro réaction. C'est que c'est un peu d'intérêt parce qu'il génère pas de... Il génère rien derrière. J'ai arrêté de poser des questions personnellement dans mes posts. Je le ferai une fois de temps en temps, mais c'est un peu d'intérêt en vérité. Sauf quand vous avez une communauté qui est active. Meetings are a complete waste of time. Tiens, ça m'intéresse ça, parce que moi je suis pas d'accord là-dessus. J'ai entendu ça plein de fois. Interruption... Putain, vous avez des bugs, vous? Non, moi j'ai des bugs, ici j'ai un truc qui s'affiche autour du texte, c'est chiant. Interruptions is the enemy of productivity and office are distraction factories, oui. Meetings are toxic, usually about abstract concepts. Convey small amounts of information, drift off subjects. Eh bien, je vais faire un truc sur les bons meetings et les mauvais meetings, parce que là, en fait, il écrit un mauvais meeting, justement. C'est ça le problème. C'est qu'un meeting, c'est vrai qu'il y en a plein qui sont faits de manière tout à fait ridicule, il faut le dire. Bon ou mauvais. Et le truc, c'est qu'un meeting, le but, c'est quand même de se dire, ok, là, on a besoin de certaines personnes pour discuter d'un certain sujet. Il va falloir parler de ces points-là, de ces points-là. Trouver des idées, faire un peu comment on appelle ça je sais plus comment on appelle ça. Quand on donne tous un peu des idées avec différentes méthodes qui permettent de stimuler les idées. Ensuite, on essaie de tout regrouper, on fait le tri, et on conclut. Et on voit ce qu'on fait. Et à la fin de la réunion, le but c'est qu'on ait avancé. En fait, si t'as pas avancé, c'était une réunion absolument pas productive. Personnellement, j'ai toujours eu des réunions productives, mais c'est parce qu'on se forçait à avoir quelqu'un. On disait, bon, ok, toi aujourd'hui, tu vas être le médiateur. Et c'est ça le problème, c'est que t'as beaucoup de réunions qui servent à rien. Mais si elle est bien faite, s'il y a un médiateur qui encadre la discussion pour pas que ça sorte du sujet, pour pas qu'on... un peu de musique, ça fera du bien. Pour pas qu'on soit hors sujet tout le temps, pour que ça reste productif, et pour pas qu'il y ait dispute aussi, parce que ça peut arriver. Dans une réunion importante, ça arrive. Bah voilà, c'est pour ça qu'il faut un médiateur, et c'est important. Et moi, j'ai toujours eu des médiateurs dans mes réunions, et ça a toujours bien marché. C'était des réunions qui avaient du sens, on savait pourquoi on y allait, et on savait avec quoi on devait ressortir. Before you book your next meeting, ask yourself, will an email be sufficient? Ah ouais, mais bon, s'il fait des meetings à chaque fois qu'il veut parler à quelqu'un, le mec, il a rien compris, hein. Head, hearts, hands. Ok. Have an agenda. What is the purpose of the meeting? Ah, c'est ce que je disais, hein. Et what is the outcome you want to achieve? C'est ça, tu sais pourquoi tu y vas et tu sais avec quoi tu ressors. Hurts. Who will attend? What is important? Je comprends pas le rapport avec head, hurts. On verra après. Who will attend? What is the important to them? What's at stake for them if they succeed or fail? What are their opinions and beliefs? Ça, je vois pas l'intérêt. Enfin, t'es au boulot, t'es pas là pour parler d'opinion et de croyances en fait. Mais... Hence, turn your meetings into work sessions by having clear action items. What do you want each person to know and be able to do? Oui, c'est ça. T'as des rôles. Notamment, un médiateur, c'est super important. Ouais, bah je ferai un post sur les meetings du coup.
Ce sera le post qu'on va faire après, je pense. Parce que je me sens inspiré là. Alors j'ai envie de revoir aussi ceux que j'ai fait lors du dernier live. Voir s'ils me plaisent toujours. Ouais, c'est bon. Ça me plaît. Celui-là, pour moi, il y a trop de texte, mais je pouvais pas faire moins. Et il me plaît aussi, le design. Et j'aime bien les petites lignes là qui éclairent. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et du coup, on va repartir sur un nouveau document. En 1080 par 1080. Où est-ce qu'il est? Là. Je vais refaire un plan de travail, parce que j'aurai certainement besoin de plus d'une slide. Après, il faudra que je me refasse des trucs qui font qu'une seule slide, parce que c'est bien de faire des trucs de plein de slides, mais des fois les gens ont juste pas envie de lire. Un stade 2 et un stade 3. De toute manière, j'ai toujours besoin de 3 postes en préparation. Voilà. Donc là, on va partir sur... What is a good meeting? Non, je vais carrément y aller cash. Je veux dire, why are your meetings unproductive? Ou non-productive? Why are your meetings non-productive? Quelque part, je vais reprendre ce que lui disait sur ce point-là, mais je préfère être plus clair sur le titre directement et dire pourquoi ils sont pas productifs alors qu'ils pourraient l'être. C'est sous-entendu. Alors que lui, il sous-entendait presque qu'un meeting c'était pas productif. On va repartir sur du milieu comme ça, je pense. Ouais, ça change d'habitude. Ça change d'habitude, ça fait un petit côté étiquette, comme ça j'aime bien. Franchement, je vais même pas rajouter grand chose parce que je préfère garder un design simple. Je vais reprendre ce truc des lignes là, j'aime bien. Par contre, il faut les affiner. Voilà. On avance, hein. Il faut être productif. Alors, ce qui est bien, c'est que vu qu'on en a parlé avant, j'ai encore un petit peu d'idées en tête. Qu'est-ce que je pourrais faire là? C'est vrai que moi j'aime bien les lier, faire des carousels, mais là, comment je vais lier ces deux choses? Non. Ah, je vais essayer. Je vais essayer. Non, c'est pas ouf. Soit je fais pas de carrousel du tout, soit je trouve une manière de reprendre ça qui va, je sais pas, faire... Est-ce que je peux pas faire un truc qui s'écoule ou quoi? Comme ça. Et pareil pour là.
C'est comme ça. Et maintenant, logiquement, si je fais un arrondi, ce sera propre. Ah non. C'est horrible. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Euh, ça, comme ça. Non, non, ça va pas aller. C'est horrible. Faut que je trouve une autre idée. Et c'est tout. Bah, en fait, l'idée est très simple. C'est que j'ai juste inversé. Ah, mais oui, non. Ça marche pas comme ça. Ça marche plutôt comme ça. Et ça... Ça, je peux en faire quelque chose. Ça, je peux récupérer. C'était juste ça qui posait problème. Ah oui, déjà, ça, je dois le récupérer d'office. Ok. Pourquoi il... Ah, j'ai tout cassé. Ah, oui. Je vois ce que je devrais faire. Oh là là. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Ça a pas l'air d'être un problème. C'est juste ici que ça va m'embêter. Ou alors, je la fais en seulement 2 slides. Hein. En vrai, j'ai assez avec 2 slides. Et là, je suis bon. Faut juste, voilà, ça, faut juste que je trouve un moyen de le terminer ici. Ah, ok. Convertir en courbe. Je vais rajouter un point là. C'est ici que ça doit absolument pas bouger. Un point là aussi. Et lui, j'ai... Attends, ça a bougé. Oh, mais d'où ça bouge? Ah, je l'avais pas aligné de base en fait. Quoique si. Ok. Ouais, moi c'est bon. Ok, c'est bon. Hmm. Ah, attendez. Peut-être que j'ai une idée. Peut-être. En fait, il faudrait que... Non, toi tu bouges pas. C'est pas grave.
pas grave, c'est pas grave. En fait, il faut que je diminue ça pas mal. Et l'idée, c'est que derrière, ça reforme une plus grosse bulle dans laquelle il y a la réponse. Une bulle sans bordure, s'il vous plaît. Par contre, ça veut dire que j'en ai aussi là des bordures, ouais. Peut-être même là. Ça, c'est un problème. Et là, je mets les bullet points alignés à droite, ce qui est jamais une bonne idée, mais en même temps, là, ça a l'air de passer. On va voir, je vais tenter. Après, ça fait un peu sextoy, hein. Bon. On va trouver autre chose, on va trouver autre chose. Ah, bah attendez, il y a une technique toute simple, hein. C'est ça. Ce rectangle. Ah oui, mais du coup, faut que je... Pourquoi je vois pas la différence? Toi, tu te mets comme ça. Et toi, tu te mets comme ça. Et là, c'est comme si ça allait remplir ça. Et là, derrière, je fais un truc qui vient comme ça. Voilà. Ce sont des tests, hein. Normalement, je me lance jamais à un truc aussi bizarre. Pas perdre de temps. Mais je me dis que là, c'est peut-être une bonne idée. Faut juste que ces deux trucs-là passent là. Ah oui, ce sera bien. Si je peux faire un bel arrondi qui soit esthétique, ce sera bien. Et qui ne rejoigne pas en angle. Là, il rejoint en angle. Ici, il faudrait que ce soit plus arrondi. Ah, puis c'est pas juste. Bon bah... Oui, oui, oui. En théorie, il faut que ça rejoigne ça comme ça. Plus ou moins, si je veux. J'ai le même angle, en fait. Bon, vous, ça se voit peut-être pas, parce que... Moi, j'ai un bon écran, donc je vois bien les contrastes, là, entre les deux points. Entre les deux couleurs foncées. Parfait. Nickel. Le studio est nickel. Donc si j'arrive à faire pareil en bas, j'ai mon truc. Et après, ça ira vite. Donc là, pareil, il me faut l'angle. Comme ça. Et maintenant que j'ai l'angle, il faut que j'ai pile... Parfait. Excellent. Non, c'est bon, je vais pas y toucher plus, c'est très bien. Et donc ici, why are your meetings non-productive? Je vais faire des points. 1.
Non. Ah. En fait, ça, c'est quelque part la question est bien parce qu'elle va titiller les gens. Les gens vont se dire. C'est ça que j'aime bien dans cette question, c'est qu'elle va titiller les gens. Mais en même temps, je me dis, est-ce que je prendrais pas. J'ai pas envie d'être dans le négatif, ça m'énerve de dire est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que pourquoi ne faites pas ça? Au lieu de dire comment faire vos meetings productifs, 1, faites ça, 2, faites ça, 3, faites ça, 4, faites ça. Ça me semble beaucoup plus intéressant. Je vais faire ça, tant pis. Tant pis pour la provoque. How to have productive meetings et c'est pas bien comme forme. Mais ça passe. Alors, point 1. Point 1, ce sera... Ouais, si j'écris pas, ça ne marche pas. Point 1. You know... planning. 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 You know... Planning ou organisation... Ah. Je pense que planning c'est bien en anglais. Favori. Studio UI Light. Et ce sera du 18 comme d'hab. You know. Objective. Of the meeting. The points, the subjects. Donc, ce que je disais tout à l'heure, objectif. En fait, pour moi, c'est tellement naturel de faire ça dans une réunion que. Donc, objectif, s'en tenir aux objectifs et. J'ai pas besoin de séparer les deux là du coup. And you stick to it. And you stick to it. Hop, on réduit comme ça. Ok. Là, je vais essayer de faire avec plus de plans de travail. Et si nécessaire, je partirai sur moins. Ok. Tac. Tac.
maintenant, il faut que je dise toi et toi, je vous sépare. Voilà. Aïe, pourquoi je peux pas le choper? Ah, voilà. Et que je fasse pareil ici. Toi et toi, je vous sépare. Voilà. Ensuite... Comme ça, quelque chose. Ensuite, comme... ça... Donc ça, c'est les courbes grises, si je ne m'abuse. Ah, un petit problème ici. Pourquoi ça ne s'est pas collé? Et pourquoi ça, ce n'est plus collé? Ok, ici, ça l'est. Ici, ça ne l'est pas du tout. Oh, ça n'a aucun sens. À moins que de base, ça n'ait... Ah ouais, de base, c'était pas collé. Groupe. Groupe. Ok, donc si apparemment ça l'est, mais du coup, quelle est la raison que ça fasse ça? Alors qu'ici, je crois pas avoir de problème. Hein. Ah non. Voyons voir, je vais tous les sélectionner. Groupe, groupe. Groupe. Ah oui, il y a un problème, effectivement, c'est quoi ça? Groupe, groupe. Courbe. Quand c'est comme ça, parfois... Ah, voilà, il y avait un problème quelque part. Je ne sais pas lequel, mais il y a un problème. Ah, du coup, je vais juste jouer un peu plus safe et faire ça. Ça, normalement, c'est pas top. Mais je peux toujours le bouger. Voilà. Et là, maintenant, je peux partir comme je veux, et ça, c'est trop bien. Je peux dire que ça va là, et ça va tout droit en bas. Je peux le faire aller un peu par là, c'est ce que je vais faire. Juste que voilà, faut toujours que j'aille vérifier que ce soit bien nickel chrome ici, comme ça. Parce que c'est des choses qui se voient pas forcément d'une taille de smartphone. Mais si la personne a vraiment l'œil attentif, elle verra qu'il y a un truc qui cloche en fait, à cet endroit-là, si on va pas très précis. Elle saura pas dire quoi la plupart du temps à cette personne, mais elle pourra dire qu'il y a un truc qui va pas. Donc 1, planning. 2.
Mediation, je vais mettre. Someone must be the mediator of the meeting. The mediator ensure everybody je vais pas réutiliser la même expression. Everybody talks about what is planned to and respect each other. Ensures everybody talks about what is planned to and respect each other. Je vais aller revoir le post parce que j'ai besoin de... J'ai oublié un peu de mon inspiration que j'avais tout à l'heure. Donc j'ai repassé sur le truc. Où est-ce que c'est? Je t'ai pas descendu très loin, je crois. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Meeting. Meetings are a complete waste of time. Interruption. Okay. Meetings are toxic about abstract concepts. Convey small amounts of information. Lift of subjects. Ok, donc il faut que je dise bien. C'est une réunion. Le but c'est de parler de plusieurs choses et pas juste un petit sujet. Before you book your next meeting, là. Agenda, purpose of the meeting, what outcome you want to achieve. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai juste dû piquer cette phrase parce que c'est exactement ça. Oups. Stick to it. Comment on dit attendu, l'outcome et le retour. Le wanted outcome. C'est pas ça le mot que je cherche, mais ça me reviendra. Everybody sticks to the subject.
Ça passe. Ouais, ça passe. Parfait. Subject and respect each other. Planning, mediation. Turn your meetings into work session and clear action items. Ok. Oui, c'est vrai. C'est celui-là. Ici, du coup, je peux repartir sur de nouvelles courbes. Pas comme ça. Comme ça. Ah oui, ouais. C'est combien la ligne? C'est épaisseur 0,2. Donc 0,2 aussi. Bon là c'est pas fou. Mais je pense que je vais mettre que 3 points. J'ai pas envie d'avoir trop de trucs non plus. 3. Qu'est-ce que je pourrais mettre en troisième? Pour une réunion qui soit efficace. Donc objectif et outcome. Médiation. Euh... Ah. Je pense que ça va être... Peut-être un truc sur l'utilité de cette réunion. Donc, necessity. Oui, c'est ça. For a meeting to be necessary. The presence of each participant must be mandatory. You couldn't make it without their presence. Then each the subjects must be important enough. If you could handle it in a simple email, then it does not require a meeting. Voilà.
Et maintenant d'ailleurs, ça c'est toujours en gris chez moi. Voilà. Musique finie. Presque. C'est quoi la prochaine? Je suis pas fan de celle-là. Et si on mettait un petit peu du rock Ah, ça c'est un peu triste. Ça, il y a mon nom de société devant, mais bon, il est un peu hardcore, je crois. Celle-là est bien, je crois. Voilà. Eh ben, c'est pas si mal, c'est pas si mal tout ça. Ah, c'est énervant, la musique, d'une musique à l'autre, le son parfois est plus bas. Comme ça donne quoi? En fait, j'ai pas. Je veux dire que ça passe au-dessus de ma voix, quoi. Ah oui, hein, ça c'est un problème, ça. Il faut que je fasse ça. Hmm. Ou alors faut que je fasse des trucs peut-être très courts. J'ai quand même envie de rajouter un peu de cette couleur là. Non, c'est pas terrible. Déjà, moi j'aime bien terminer avec un truc comme ça ici. Hein. Je sais pas, je trouve ça sympa. Ça rajoute un petit. Je sais pas, comme un effet marque-page ou un truc comme ça. J'aime bien. Et du coup. How to have productive meetings, planning, mediation, necessity. Ah, ça c'est super long. Je vais voir si je peux recouper un peu de temps quand même. The presence of each participant must be mandatory. You couldn't make it without their presence. Then the subjects must be important enough. If you could handle it in a simple email, then it does not require a meeting. Ouais, en vrai c'est court. Si les gens savent pas lire ça, je peux plus rien pour eux. Hein. Maintenant, il faut que je fasse un test parce que je sais pas si 18 c'est assez grand. C'est un peu un test, c'est une police qui me permet d'avoir un truc assez petit pour que ça rentre plutôt bien d'un point de vue esthétique pour que ce soit aéré. Mais j'ai toujours peur parce que c'est la première fois que j'ai choisi une typo d'une taille spécifique pour le corps. Des trucs Insta, d'habitude je fais un peu au feeling. Et là j'ai envie d'avoir une taille de police pour le corps. Et puis les titres, bon ça dépend toujours. Ça c'est tout aligné. Ça c'est tout aligné, je crois. Non.
Ça c'est aligné maintenant. Ça c'est centré. Ouais, je répète 2 fois présence dans 3 lignes de frappe d'air. Non, ça me semble ok. J'ai presque envie de publier celui-là aujourd'hui parce que je le trouve top de chez top. Et il faut juste rajouter un peu de graphisme, ce serait le top. Ça marche pas. Il y a des problèmes, hein, il y a des problèmes. Il veut pas se mettre symétrique là alors que... Ok, c'est bon. Du coup, c'est trop grand. Ah, mais oui, c'est trop grand, mais... Je peux faire ça. Ah, ça m'énerve, ça. Et puis ici, le couper avec un autre. Et du coup, pour une fois, ce sera du foncé. Et là, si je fais convertir en courbe, je peux dire que toi, tu bouges pas jusque là, et toi, après, tu te casses. Et voilà. Et ça, je le gère un peu mieux. Et ça va derrière la courbe. Ça de nouveau converti en courbe. Ok. Si je prends chaque poste à part maintenant. Ça fera un truc comme ça. Donc c'est pas beau le truc en haut à gauche, en haut à droite. C'est pour ça que des fois je vérifie parce que ça, des fois ça rend pas bien. Là en l'occurrence ça ne rend pas bien. Donc faut que je le mette autrement. Et je pense que je vais le mettre en bas. En bas avec un truc plus tranquille. Peut-être comme ça simplement. Ça peut être pas mal ça. Comme si le côté un peu noir là voulait revenir. Ou alors, non, en vrai, je préférerais quand même avoir du clair. Et ici peut-être un petit peu de foncé qui fait ça. Or j'ai un autre clair mais je crois qu'il se voit pas du tout sur... Ouais c'est ça, même moi j'ai du mal. Les gens le verront juste pas. Le noir oui.
Voilà. Bah ouais, c'est enregistré. Et maintenant, je vais... Alors oui, je vais vous montrer l'avantage que j'ai pas pu vous montrer l'autre fois parce que j'ai mal fait mon truc. L'avantage d'Affinity Designer pour ça, je ne sais pas si InDesign fait pareil. C'est que du coup, maintenant, je peux exporter de manière assez sympa. Alors, pour ça, je vais faire une capture d'écran plutôt que de fenêtre. Je vais passer au-dessus. Voilà. Et là... Hop. Oui, je peux faire... ah oui. Ah, il faut que je vérifie un truc avant. Parce que j'ai fait une imbécile avec des potes à parler de trucs débiles. Et du coup... Je vais quand même me méfier. Hop. Un dossier, j'ai ce dossier là exprès. Si je le trouve. Il faut vraiment que je retrie mes téléchargements. J'ai plein de trucs dedans qui n'ont aucun sens. Voilà. Et on repasse en écran. Voilà. Alors, donc vous voyez ici, je fais exporter ça. Et là, je peux exporter en plan de travail. 1080 par 1080, c'est ce que je veux. Hop. Téléchargement. Pour l'instant, je le mets dans téléchargement parce que j'ai pas encore refait tous mes dossiers pro. Et là, 3, 4, c'est bon. Alors à chaque fois, il propose par défaut le dernier plan sur lequel vous avez travaillé. La plan de travail 1, j'ai fait plan de travail 2. Insta 3. Je crois que j'y renomme d'ailleurs. Hop. Exporter, plan de travail 3. 3, 3. Et le 4. Voilà, et je fais ça à chaque fois, et là j'ai mon beau carrousel prêt à être posté sur Insta. Et je vais le mettre tout à l'heure. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant maintenant? Est-ce que je passe sur du montage en live ou est-ce que je cut pour le montage? C'est vrai que le montage, le problème c'est que ça peut être intéressant, mais bon, vous savez quoi, on va essayer. On va essayer. Alors, ça je peux me barrer du coup. Rediff. Rediff. Et là, je passe sur DaVinci Resolve. Donc j'ai beaucoup cut, hein. J'ai beaucoup cut. Et là, mon but, ça va être de repasser à 2-3 endroits quand même au tout début. Que j'ai mal cut. La fin est très bien. Mettre un peu de musique là où j'ai coupé le son, parce que c'est parce que j'ai mis un accéléré. Voilà. Et... après, il faudra que je règle le son tout simplement de tout ça. Avec un peu de compression, etc. Yo, salut. Ça va et toi? Du coup, j'ai coupé ma musique parce que pour faire un peu de un semblant de sound design là, je peux pas faire ça. J'ai fait quoi? Eh ben, je fais. Alors, juste avant, on a parlé, on a analysé quelques comptes sur Instagram au niveau marketing et design. Après, j'ai fait des publications. Enfin, j'ai préparé une publication que j'avais déjà commencé lors du dernier live. Attends, je te montre ça vite fait. Voilà, ça. En anglais, parce que dans la région où j'habite, je dois faire tout en anglais. Et maintenant, je passe sur du montage vidéo, de la rediff du dernier live, justement. Vu que c'est un peu tout ce qui est création de contenu, ça me semble cohérent. Hop, je refais la transition pour être sûr que ça switch bien.
Et là, du coup... En fait, je sais pas si je vais prendre le temps de recut un petit peu des trucs parce que vous allez m'entendre en double. Vu que je parle sur la rediff là. De toute manière, en soi, je vais pas couper encore beaucoup. Je pense que ça vaut pas la peine. Je vais juste régler l'audio. Alors, pour ça, je fais un clip comme ça. Où je coupe tout d'un coup. Et ça va rassembler l'audio dans un seul channel. Et du coup, maintenant, je peux aller faire mes modifs. Alors. Qu'est-ce qu'il fallait mettre? J'avais vu une vidéo l'autre fois hein, pour faire ça. J'ai une chaîne YouTube, oui, mais c'est du coup, c'est surtout des trucs business. J'ai mon Instagram qui, pareil, c'est surtout des trucs business pour ma société. En fait, tout ça, c'est des trucs que je prépare pour ma société, tu vois, pour faire de la communication. Société qui démarre seulement, donc pour l'instant, il n'y a rien du tout, quasiment. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Ouais, c'est ça. Donc ça, je vais le laisser comme il était de base, que c'est bon. Le ratio, je vais l'augmenter un peu. Ça, c'est quoi ça? Ok. Ah oui, je peux monter un peu. Ça, je vais le faire. Ensuite, il avait dit le gate c'est intéressant, mais pour bien le régler, il faut que j'aille à un endroit où j'avais du bruit. Donc quand j'ai du bruit, c'est quand j'écris. Là. Take care of. Welcome back then. Ah non. Ah non, ça coupe la musique. Ça coupe la musique. Donc j'ai retiré ça, mais je vais peut-être mettre un peu d'expander. Ah, vous voyez pas cette... Ah, vous voyez pas la fenêtre là, ça c'est embêtant. Attendez, je vais passer en capture d'écran du coup. Voilà, vous voyez un peu mieux ce que je fais, hein, du coup. Gain reduction. Ok, ça me semble bon. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est vérifier que la musique s'entend correctement avec ce que j'ai mis. Donc forcément, je connais pas parfaitement les règles de design. Je trouve pas. Je trouve pas du tout. Je pense que je vais pas mettre de noise gate. Parce que j'ai déjà celui de OBS de toute manière de base. Ça devrait le faire, mais je vais mettre un DSR. Et je sais plus où c'est le DSR. C'est ça, je crois. Dynamics, peut-être? Non. DSR. Mal S. Je sais que moi, les miens sont assez aigus. Et je pars sur un truc assez fin pour pas retirer trop. Voilà, voyons voir. Ah oui, je vais monter l'audio comme ça vous entendez. Ah mais j'étais... Ah ouais, on va le baisser un tout petit peu. Ok. J'ai beaucoup à l'œil moi, j'avoue que je n'utilise pas beaucoup de règles de design, déjà parce que j'ai pas fait d'école de design. Ok, et je sais qu'à la fin c'est là que j'ai le plus de S. Là. Voyons voir, voyons voir. Pour une fois, un fond un peu plus clair. Ouais, ouais, ouais. Ça change. What, how, what, how. Wow, 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 mais c'est vachement long en fait. Hein. C'est simple quoi. Ah voilà. Tiens, des choses relativement simples. Ça va pas du tout. Ah oui, mais j'ai fait S only. Donc là, on va reprendre le son. De base, moi je suis pas graphiste du tout. C'est plus du marketing, pour ça que je m'en tiens à des choses relativement simples. Encore plus aigu.
C'est plus du marketing, pour ça que je m'en tiens à des choses relativement simples. Bah en fait, ouais, je vais carrément faire ça, je crois. Graphiste du tout, c'est plus du marketing, pour ça que je m'en tiens à des choses relativement simples. De base, moi je suis pas graphiste du tout, c'est plus du marketing, pour ça que je m'en tiens à des choses relativement simples. Ok, ça change pas, je me garde comme ce truc. Donc je vais partir sur ça. De base, moi je suis pas graphiste du tout, c'est plus du marketing, pour ça que je m'en tiens à des choses relativement simples. Avec de la 2D, c'est sympa, hein, mais c'est simple quoi. Bah, Ok, ça me semble bon. Si je désactive, est-ce qu'on entend bien la différence? relativement simple, Oui. avec de la 2D, c'est sympa, hein, mais c'est simple quoi. Bah, du coup, j'espère que vous. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bien comme ça. Pourquoi j'ai mis... Ah oui, ce marqueur-là, il sert à rien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas mis encore là? Oui, un peu d'égalisation. Pour ça, je vais écouter de nouveau la partie où on m'entend bien, bien, bien par là. Change de fond pour une fois, un fond un peu plus clair. Et là, ce qu'il faut que je fasse, du coup, si je me souviens, c'est vraiment monter un truc et voir à quel point ça impacte. Est-ce que je peux le docker, ça? Non, je peux pas. C'est chiant. C'est chiant. Ouais. Ça change. Et si je viens refermer, tout simplement. Donc je parle plus. Préparer le texte. On aura fait 2 publications, c'est pas mal, il en faudra une troisième. Plus, bah c'est ça, la prochaine fois on fera la troisième publication, on fera le layout sur 3 ou 6 publications pour Insta. Je pourrais aussi vous montrer d'autres tips marketing. Ça pourrait être intéressant, ça que je le fasse de temps en temps. Donc c'est comme mon job, je le répète de base, moi je suis pas graphiste du tout, c'est plus du marketing, pour ça que je m'en tiens à des choses relativement simples, avec de la 2D, c'est sympa, hein, mais c'est simple quoi. Ok, ça me semble pas mal si je redésactive. En fait, de base, moi je suis pas graphiste du tout, c'est plus du marketing, pour ça que je m'en tiens à des choses relativement simples, avec de la 2D, c'est sympa, hein, mais c'est simple quoi. Ok, on est pas mal. Faudrait que je rajoute un point. Le band 1. Oui, c'est vrai que ça, je peux. Non, en fait, non, ça, je vais pas le mettre. Je vais juste m'en servir pour faire ça. Comme ça, je récupère le 2 que je vais mettre à la place du 3. Ça, je soulève un peu, comme j'avais le 2. Et le 3, lui, je vais peut-être soulever un peu ici. Comme ça. Marketing, ça pourrait être intéressant, ça que je le fasse de temps en temps. Donc c'est comme mon job, je le répète de base, moi je suis pas graphiste du tout, c'est plus du marketing, pour ça que je m'en tiens à des choses relativement simples, avec de la 2D, c'est sympa, hein, mais c'est simple quoi. Bah du coup j'espère que ça vous a plu, il y aura sûrement une rediff sur YouTube, faut que je vois si j'arrive à la monter correctement. Comme je vous ai dit, on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau live, pour faire tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure. En attendant, prenez soin de vous, à bientôt. Ok. Est-ce que ça détruit pas la musique? Ouf, ça détruit la musique. Ça détruit la musique, donc il faut que je coupe cet effet-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon clip à partir du moment où j'ai que la musique. À bientôt. Voilà, et lui... Oups. Et lui, je retire l'égalisation. Lui, je retire. Lui, normalement, elle est là. Ah non! Ah! Et oui, c'est vrai que je sais pas bien utiliser Fairlight, et là, je me retrouve face à un piège. C'est que si j'active pour tout le monde.
Et bah, du coup, Ouais, ça détruit complètement la musique. Et en plus, ça sature, donc ça aide pas, mais ça c'est pas grave, je peux juste baisser. Encore un peu. Ou alors je fais l'égaliseur là, hein. Et là, je le retire, et du coup, dans Fairlight, je le retire. Attendez, sinon je vais essayer leurs trucs déjà préfaits pour voir. Niveau de musique, ça donne. Ça la détruit moins. on se voit la semaine prochaine pour un nouveau live, pour faire tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure. En attendant, prenez soin de vous. À 3 ou 6 publications pour Insta. Je pourrais aussi vous montrer d'autres tips marketing. Ça pourrait être intéressant, ça, que je le fasse de temps en temps. Donc c'est comme mon job, Je le répète, de base, moi je suis pas graphiste du tout, c'est plus du marketing, pour ça que je m'en tiens à des choses relativement simples avec de la 2D. C'est sympa, hein, mais c'est simple quoi. Voilà, du coup j'espère que ça vous a plu. Il y aura sûrement une... Bon. On va désactiver ça. On va désactiver cette égalisation et on va aller la faire ici. J'ai pas besoin de plus de toute façon. relativement simple. Et je regarderai plus de tutos. Il y aura sûrement une rediff sur YouTube. Donc ce que j'ai fait juste avant, c'est que j'avais un band 1 qui était comme ceci. J'avais un band 2, band 3, band 4, je vais en mettre un aussi comme ceci. J'avais le 1 qui montait un petit peu pour récupérer un petit peu de basse. J'avais le 2 qui descendait un peu juste ici. Le 3, lui, il descendait un peu là parce que j'avais de la merde là. Et le 4, il remontait un tout petit peu. Un mess. Monter correctement plu. Il y aura sûrement une rediff sur YouTube. Faut que je vois si j'arrive à la monter correctement. Comme je vous ai dit, on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau live, pour faire tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Comme je vous ai dit, on se revoit la semaine prochaine. Et maintenant, il me faut normaliser ça pour... je crois que c'est moins... C'est pas moins 9 qu'il faut. Sample peak, true peak. Sur YouTube, faut que je vois si j'arrive à la monter correctement. Comme je vous ai dit, on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau live. Ça change. Fermé, tout simplement. Ok. Je pense que vu que je m'adresse à des professionnels ici. Ok, alors là... Ah, ici, il y a un souci là. J'avais pas coupé le son d'une partie accélérée. C'est pas grave, je regarderai tout à l'heure. Une nouvelle couleur comme ça. Ou je vais refermer avec une nouvelle couleur comme ça. Ok. Et là maintenant, vous voyez, j'ai un problème et je vais le régler avec un multiband compressor que j'ai jamais utilisé, mais on va apprendre à utiliser tout de suite.